Tout reste à venir. Guy Cormier, mesdames et messieurs. Un, deux. Moi et mon frère Raymond, quand on était jeunes, on a fait l'élevage des lapins pour l'abattoir Polquin à Bécancour. On avait commencé ça avec 2 mâles puis 10 femelles. Puis on avait mis les lapins dans la petite étable chez mon grand-père Cormier. Ça, des lapins, ça mange n'importe quoi, ça. Des feuilles de salade, des feuilles de céleri, des feuilles de radis, des queues de carottes, du foin, de la moulée, puis de la bonne eau fraîche à toutes les roues. Ça, là-bas, nos lapins, ça se multipliait, puis ça se multipliait, puis on n'avait pas aucune maladie. À un moment donné, moi et mon frère Raymond, on rentre dans la petite étable. Raymond dit, viens donc voir ça, là. Il dit, je pense qu'il y en a une couple qui ont pogné le flux. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, il dit, c'est pas trop compliqué, ça. Il dit, quand ça sort trop détrempé, il dit, c'est parce que ça rentre trop mouillé. Il dit, il va falloir qu'on coupe un petit peu sous l'eau. Raymond, il dit, moi, je pense qu'on serait mieux de couper sa salade puis de donner un peu plus de moulée. Ah, il dit, c'est une autre solution. De toute façon, notre fournisseur de moulée, c'était à peu près Cormier. Lui, à côté de son moulin-ci, il y avait une moulange, puis il faisait de la moulée. Puis en plus, moi, c'était mon parrain, ça fait que la moulée ne coûtait rien. Mais là, à partir de ce moment-là, avec un nouveau régime alimentaire, on était sur un pied d'alerte. Puis en fin de compte, au bout de 2 jours, ben, tous nos problèmes de diarrhée étaient réglés. On était bien contents. Puis après ça, ça a toujours bien été, on n'a plus jamais eu de maladie. Si bien que 2 semaines avant Noël, je m'en vais voir M. Polquin. Il dit, allez-vous venir chercher le lapin bientôt, là? On a au-dessus de 300. Ça, M. Polquin dit, je voulais justement t'appeler. Il dit, la semaine avant Noël, on va aller chercher toutes les femelles, puis la semaine après Noël, on va aller chercher toutes les mâles. Comment ça? Les mâles puis les femelles, on va tout obéir de séparer ça? Ben, il dit, c'est parce que les femelles sont plus grosses, puis ont des belles grosses cuisses, puis il dit, ça se vend mieux dans le temps de Noël. Bon, ben, il dit, c'est correct d'abord. Ça fait que je retourne à la maison, puis j'explique ça à Raymond. Il dit, qu'est-ce qu'on fera bien pour différencier les mâles des femelles? Raymond, il dit, on va les clipper dans le cou, puis ils vont sembler à des petits lions. Ah, il dit, c'est correct. On va faire venir le clippeur à vache à Grand-Poupée Mayotte. Ça fait que le soir, ma mère appelle Hervé dans le cournoyer. Drrrr, drrrr, drrrr. Allô? Allô, Hervé, c'est Gabi. Comment ça va, toi, là? Elle dit, ça va bien. Elle dit, mes 2 gars, il y aura besoin de ton clippeur à vache pour clipper les lapins. Tu ne trouves pas que le clippeur va être un petit peu trop gros? Elle dit, je pense pas, mais elle dit, en tout cas, c'est ça qu'ils veulent. Bon, ben, il dit, c'est bon, m'a t'envoyé mon clippeur demain matin, en même temps que mes bidons de lait par le troc d'Armand Paradis. Ça fait que le lendemain après-midi, il faut chercher le clippeur à vache chez M. Paradis. Puis la journée d'après, on commence le grand clippeur. René Thibodeau était souvent chez nous, lui. Ça fait que je dis à Raymond, toi et René, ensemble, vous allez clipper les lapins, puis moi, je vais vous donner les mâles et les femelles. On commence. Je pogne le premier lapin, là, je vais de bord, puis je commence à chercher le sec. J'essaierai de trouver ça, vous autres, une aiguille d'une botte de foin. Ça faisait 1 heure qu'on avait commencé, puis on avait 3 lapins de fête. Thibodeau chiolait, ben dépêche-toi, là. Il dit, moi, je ne passerai pas la semaine ici à attendre après le lapin. Il dit, attendons un peu, là. Il dit, à un moment donné, il m'a pogné le truc. Et puis là, j'ai eu une révélation. Je me suis aperçu qu'en passant le doigt,
que les mâles et les femelles ne faisaient pas la même face. Quand c'était un mâle, il faisait ça de même. Puis quand c'était une femelle, hey, à partir de là, j'ai passé ça un après l'autre. Mâle, femelle, femelle, mâle, mâle, femelle. Un moment donné, Raymond dit « Wow, le fou, là! » Il dit « Calme-toi, on fournit plus de clippés. » Thibodeau avait la broue dans le toupette, puis il parlait plus pantoute. Ça fait que là, il modéré un petit peu pour lui donner une chance. Mais à 4 heures d'après-midi, on avait fini de tout clipper nos lapins. 155 femelles, puis 145 mâles. Ils sont tous venus chercher les femelles la semaine avant Noël, puis la semaine après Noël, ils sont tous venus chercher nos petits lions, juste avant la fête des rois. 300 lapins, 2 piastres chaque, ça nous a fait chacun 300 piastres clairs dans notre porte. Raymond, lui, avec son argent, il s'est fait amener une encyclopédie Grolier complète. Lui, il a toujours aimé ça, l'histoire, puis les livres sur l'histoire. Moi, je me suis acheté une carabine à palette, un bicycle à pédale, une paire de patins, puis regardé le reste pour des chips et de la liqueur. Ça fait que comme conclusion, je peux vous dire une chose, l'élevage des lapins, c'est très, très payant. S'il y en a qui les intéressent dans la salle, là, ben vous pourrez venir me voir après la rencontre, je pourrai vous donner des bons conseils. Merci.